Bonjour les Congosistes. Ici le KGS de Bouli. J'espère que vous allez bien. Asseyez-vous confortablement avec une chaise, un banc, un coussin, peu importe. Avec une bière, un jus, une mangue, des pop-corn. Mais asseyez-vous quand même. J'ai vu la vidéo d'un mec qui se présentait comme le père de bébé Nawal, bébé George Nawal, la petite. J'ai vu un monsieur qui s'est présenté comme le père. Si je suis un policier, la première chose que je vais demander à ce monsieur, c'est de me montrer les preuves qu'il est le père de cet enfant. Je sais que ça vous dérange. Vous allez encore dire que, oh, Valsero, on t'a payé pour venir défendre l'école. Moi, je vous connais. Mais heureusement que j'ai appris à vivre avec vous comme des frères que j'aime de tout mon cœur. Et vous êtes des gens avec vos propres défauts de fabrication. Quand Paul Biya ne sera plus le président, vous allez penser et réfléchir autrement. Pour le moment, vous êtes dans l'état où vous êtes là. Donc, on doit seulement faire avec vous comme ça. C'est votre comme ça. Donc, je veux prendre votre truc, ou l'école, tu as déjà payé. Donc, comme une école là-bas au Cameroun, est venue me payer ici. Là, il n'y a pas de souci. Mais je peux quand même vous dire quelque chose. Dans ma soif de justice, je peux vous dire que si je suis de la police, la première chose que je veux demander à ce monsieur qui s'est présenté comme étant le père de cette petite, c'est de me prouver qu'il est le père de cette petite-là. Pour la simple raison que ce n'était peut-être pas ça le procès, mais sur le chemin du procès, il y a parfois une chose qui se passe et ça met en lumière toutes les choses que les gens cachaient, mais c'est comme ça la vie. J'ai regardé ce type. S'il dit qu'il est le père adoptif, pour moi, ça ne va pas vraiment poser la moindre question. Il me dit que non. Mais, bon, je sais. Vous allez me dire encore que le kiot te dérange. C'est pas parce que tu vois que lui, il est comme ça, machin truc. Je sais que vous allez même dire que non. Depuis quand je n'ai pas vu où deux noirs ont accouché un enfant blanc. Excusez-moi, les gars. Prenez que c'est le kiot. Je préfère qu'on s'arrête au kiot. Mais permettez-moi de finir de m'exprimer, si vous permettez bien. De comment je vois le cariotype de cette petite. Le monsieur qui se présente comme le père n'en est pas le père. Moi, je suis désolé. Et dès l'instant que ça commence à soulever encore des zones d'ombre comme celle-là, la police devrait encore être fois plus... Bon, c'est vrai. C'est moi qui dis que ce n'est pas le père. Je ne suis pas là-bas au Cameroun. Peut-être que vous ne trouvez même pas normal de poser la question sur le monsieur qui dit qu'il est le père, est-ce qu'il en est vraiment le père? Parce qu'en fait, ça ne vous pose pas de problème. Pourquoi? Parce que vous avez enlevé la donnée dont je vous parle, la donnée et les statistiques qui disent de manière claire et nette que sur 100% de cas de violence faits sur les enfants, 90% viennent de la famille, viennent de l'intérieur de la famille. Mais vous dites que quand je dis ça, je suis en train de vouloir dédouaner l'école ou peut-être l'école m'a choco et tout et tout. Moi, je ne peux pas acheter l'école là. Je suis sérieux. D'accord? Donc, mais vous préférez vous plonger dans des choses, des réflexions comme cela parce que c'est des réflexions qui sont empreintes de la haine. Les gens qui ne cherchent pas la vérité, leur cerveau trouve facilement ce type de parade. Mais si tu es quelqu'un dont le cerveau n'est pas en train d'être parasité et que tu veux une soif de justice claire et que plutôt au fond de ton cœur, ton plus gros désir, c'est qu'il y a un pervers qui se balade dans la société. Qui se balade dans la société et ce monsieur-là, il doit être mis aux arrêts. Et pour ça, là, on est prêt à fouiller partout, à soulever toutes les pierres nécessaires pour que ce monsieur soit mis aux arrêts. Et quand tu te mets dans ce type de situation, oui, tu ne focalises pas sur les histoires de « Oh, je dois aller, l'école a fait ceci, à qui appartient l'école, les membres du gouvernement sont derrière l'école, et tout, et tout, et tout. » Les enquêtes, si c'est le cas des faits, les enquêtes vont le démontrer. Les enquêtes vont le démontrer. Mais on ne peut pas enlever 50% de la solution. Mais quand vous êtes branché dans le fait que vous voulez faire tomber l'école, n'importe qui peut venir se présenter et dire qu'il est le père de cet enfant, vous allez accepter. L'autre question, si je doute déjà que le père, c'est le père de l'enfant, est-ce que vous permettez que je doute s'il est le mari de la femme ou bien s'il est seulement le copain de la femme? Parce que tous ces éléments-là
qui vous démontre que toutes les relations familiales que vous étiez en train de tisser dans vos têtes et qui seraient dans la base de la protection de l'enfant peuvent s'effondrer. Peut-être que vous pensez que c'est son père, il ne peut rien lui faire, mais vous partez découvrir que non, ce n'est pas son père. Du coup, ça doit quand même réinterroger votre première dynamique, disant que, oh, comment on peut accuser mon père, le père, moi-même, de vouloir faire ceci et tout. Ce n'est pas le moment de faire un procès à l'intention aux gens quand on est placé sur une ligne où on est totalement suspect. Le suspect ne fait pas le chantage émotionnel. Non, le suspect démontre qu'il n'est pas coupable. Yes, je suis désolé les gars. Le suspect démontre qu'il est coupable. Le suspect démontre qu'il n'est pas coupable. Et j'ai regardé cette vidéo de ce monsieur. La fille là, elle est métisse. La fille là est métisse. La petite fille là, elle est métisse. Ça veut dire que dès l'instant où il y a ça, ça veut dire qu'il y a plein d'autres histoires qui peuvent être tissées derrière. Ça veut dire qu'il y a tout un autre monde qui est derrière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était peut-être caché en dessous, mais seulement le fait qu'il est arrivé quelque chose à la petite Nawal, ça doit mettre en lumière beaucoup de choses qui vont être peut-être les éléments qui vont vous faire comprendre que non, ce que vous pensez impossible, en fait est possible. Parce que vous étiez en train de penser, par exemple, qu'il s'agissait d'un père et d'une mère qui ont leur enfant. Mais moi, je vous dis que, oui, tout ce que vous vous dites là, ça part dans le fait que vous avez raison. Le père et la mère, c'est les deux là, et ils ont leurs enfants. Mais quand je vois la couleur de la petite, je vois le truc de ses cheveux, j'ai besoin que la scientifique se mette dessus pour confirmer la paternité. Pour confirmer la paternité. Et dès l'instant où ce n'est pas le père, maintenant je dois connaître les relations réelles qui existent entre ce monsieur, ses enfants, ce monsieur et sa femme. Quel type de famille ils sont en train de former. Est-ce que c'est une famille aimante? Est-ce que ce type est vraiment un père? Et là, c'est les personnes qui sont autour qui doivent maintenant commencer à répondre à ces questions pour savoir si l'enfant a toujours été en sécurité, vu que selon l'entendement de Passoufo, peut-être que le monsieur n'est pas le père. Que peut-être le monsieur n'est pas le père. Et cette éventualité étant mise sur la table, on doit donc questionner la nature de leur relation. Et je sais, vous allez dire, oh Vincent, comment tu peux penser dans ta tête que le père a osé faire ceci, patati. Moi, je vous dis que laissez tomber. Laissez tomber. Vous fuyez tellement la vérité. Il y avait un type qui était venu sur Internet toujours, je me rappelle toujours de ce monsieur-là. C'était un ami de Samuel Eto'o. Il y avait eu une histoire de Fuma de l'enfant de Samuel Eto'o et tout. Le type là disait que c'est le pote de Samuel Eto'o, donc membre de la famille, qui avait Fuma cet enfant. Oui, pourtant l'enfant allait à l'école. Il allait à l'école. Le type est parti jusqu'à dire même que c'est encore Samuel Eto'o qui avait sorti le gars là de prison. C'est là où j'ai compris que vous croquez le fer au pays. C'est là où je comprends que non, vous marchez parfois avec les gens, vous ne pouvez pas connaître ce qui se passe dans les vies des gens. Dès l'instant où je suis en train de me poser des questions sur la paternité, à cause des éléments présents devant mes yeux, alors je me retrouve dans une situation de réinterroger toutes les relations. Quelle est la relation que ce monsieur entretient avec sa fille? Quelle est la relation globale à l'intérieur de la famille et tout, parce qu'on a besoin de la vérité. Parce qu'on a besoin de la vérité, les enfants. N'ayez pas peur de poser toutes les questions. N'ayez pas peur de poser toutes les questions. Vous avez le droit, si vous voulez la vérité. Mais si vous voulez fermer une école, c'est un peu différent. Lorsqu'on veut la vérité, on se pose toutes les questions, même celles qui dérangent. Et lorsqu'on veut fermer une école, on occulte d'abord la vérité directement. On ne la cherche plus. On oriente sa pensée vers une direction. À vous de décider. Voulez-vous la vérité ou voulez-vous fermer l'école?